Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Avant, tu restes debout et puis tu prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons partir aujourd'hui dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Ce sera à la suite de la question de Dieu, jeudi passé, dans Job au chapitre 41, verset 2, où Dieu pose la question de qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel, tout m'appartient. Ceux-là qui accusent Dieu, injustement bien sûr, le Seigneur voudrait vous ramener à la raison. Parce qu'un vrai chrétien n'accuse pas Dieu. Nous sommes en train d'enseigner sur la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Donc, à la suite de ce qui a été enseigné jeudi, nous partons dans Luc au chapitre 17, donc. On va lire du verset 7 au verset 10. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui enseigne. La Bible est complète, hein. Parce que quelqu'un peut dire que voilà, on a lu dans l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec nous. Voici Jésus qui parle. Je lis. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Prions le Seigneur. Dieu toi saint, nous te remercions pour ta parole. Elle est spéciale, elle est complète, elle est instructive, elle est bonne, ta parole. Merci de nous la donner et merci de nous donner les oreilles des disciples. Ô Dieu, s'il te plaît, permets que tes enfants que voici soient des vrais chrétiens et non des religieux. S'il te plaît, fais-le. Permets que chacun se ressaisisse. Ceux-là qui continuent à t'accuser jusqu'à présent, ceux-là qui continuent à t'en vouloir jusqu'à présent, donne-leur de se ressaisir, de se repentir, de reconnaître leurs bêtises et leurs erreurs, et te reconnaître comme le suprême, le souverain. Merci Seigneur de faire ta volonté dans nos vies en ce jour. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus
à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 20 juillet 2025. Les amis, nous avons vu, je vais le rappeler encore, les épreuves par lesquelles Job est passé. Et on a constaté que Job était un vrai chrétien parce qu'il n'a pas murmuré contre Dieu. Il n'a pas accusé Dieu. Il a reconnu que c'est Dieu qui a donné et que c'est Dieu qui a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et loué. C'est ça qu'il a dit. C'est son exemple qui nous pousse à toutes ces choses que nous sommes en train de commenter depuis là, où nous sommes allés à la fin de son livre, le chapitre 41, voire le verset 2, où Dieu pose la question de qui suis-je le débiteur, et c'est Dieu qui lui pose la question à Job. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Alors, cette question nous a conduits dans ce passage que nous venons de lire. Surtout, là où Jésus tire la leçon de l'histoire qu'il a contée de ce patron avec son serviteur qu'il a envoyé dans les champs ou bien envoyé derrière les troupeaux, derrière les brebis ou les bœufs. Il revient des champs et le patron ne lui sert pas à manger. Le patron ne laisse même pas qu'il se repose. Le patron lui demande de lui apprêter à manger et à boire. Et que c'est après que lui, il aurait, c'est-à-dire le patron, aurait mangé et bu, que le serviteur pourra aussi manger et boire. Et Jésus donne maintenant la leçon à ses disciples que nous sommes, au verset 10, quand il dit « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Vous voyez ça? Jésus nous enseigne là que nous ne devons jamais nous considérer comme importants. Parce qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens, même des chrétiens, qui pensent que quand ils ont rendu un service à Dieu, comme on parle généralement au quartier, ils ont tué. C'est-à-dire, quand ils ont rendu un service à Dieu, ils ont trop fait. Ils ont trop fait. Et on dirait que c'est Dieu qui leur doit la reconnaissance. Que Dieu doit leur dire, oh merci mon enfant, parce que tu as bien chanté. Oh merci mon enfant, parce que tu as bien prié. Oh merci mon enfant, parce que tu as bien évangélisé. Vraiment. Vous amusez, hein? C'est vraiment amusant. En même temps, ça fait mal. Parce que je sais, ce que je dis là, je sais que c'est comme ça que plusieurs fonctionnent. Ils veulent que ce soit Dieu qui leur soit reconnaissant. Donc, en fait, c'est eux qui prennent la place de Dieu. Le religieux prend la place de Dieu. Le païen prend la place de Dieu. Comment est-ce que toi, chrétien, tu vas également prendre la place de Dieu? Toi, chrétien véritable, toi qui dis que tu es né de nouveau, tu as reçu Christ et Christ est dans ton cœur, comment est-ce que tu veux prendre la place de Dieu? Prends la place de serviteur.
Serviteur, c'est synonyme d'esclave. Quand on parle de serviteur, dans la Bible, comprenez que c'est esclave qui est le vrai mot. C'est esclave qui est la vraie appellation. Jésus dit quoi? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs, des esclaves inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ce que je citais là, tel que la prière, tel que l'évangélisation, tel que... prenez, hein, c'est-à-dire les exercices chrétiens là, prière, évangélisation, intercession ou autre activité chrétienne que tu as menée, ou même pour t'édifier, donc la lecture de la Bible et consort, la lecture des livres chrétiens. Quand tu as fait ça, ou même jeûner, voilà, jeûner, s'abstenir de manger, de boire, pour prier, bien, tu ne devrais pas attendre que ce soit Dieu qui te remercie, ou que ce soit le pasteur qui te remercie, ou que ce soit l'église qui reconnaisse, ou voilà, comme ici à l'église, comme nous sommes à côté d'une école qui se ferme de temps en temps, on demande aux uns et aux autres de souvent venir faire l'investissement pour déboucher cette école et rendre le milieu viable. Tu fais ça, tu t'attends qu'on te remercie. Quand tu viens, tu attends qu'on te remercie. Il y a d'autres qui attendent qu'on leur donne à manger. Ou des rafraîchissements. Et tu viens à la prière, oh mon Dieu. J'ai vu ce genre d'histoire-là. Des gens qui viennent à l'église, ou des gens qui venaient à l'église parce qu'on leur donnait l'argent des taxis. Donc, leur déplacement pour qu'ils viennent à l'église. Donc, ça devient, oh mon Dieu, oh couche. Ce genre de chrétienté-là, ce n'est pas la chrétienté, c'est la religion. Ça ne part pas loin, ça ne peut pas aller loin. Et beaucoup font ça. J'ai connu un monsieur qui disait aussi qu'il était pasteur, qu'il était appelé, et il avait pris l'habitude donc d'organiser des rencontres dans son domicile, et à chaque fois que les gens allaient dans son domicile, les gens ne manquaient pas de manger. Donc, par la suite, il a donc ouvert une communauté dans sa maison-là. Et les gens partaient là-bas sachant qu'ils vont manger. Ils vont manger. Vous voyez? Et il y avait également un autre monsieur là, qui était ici à Yaoundé, qui organisait souvent à la fin de l'année, les veillées de fin d'année là, la traversée. Pendant cette traversée, c'est tout un bœuf qu'on égorgeait. Et les gens mangeaient. Quand il venait de commencer son histoire là, c'est beaucoup de monde qui allait là-bas parce qu'ils savaient qu'ils vont manger la viande de bœuf. Je ne sais pas comment, ce que les gens trouvent à chercher à vouloir manger dans des cérémonies. On dirait qu'ils ne mangent pas chez eux. C'est très bizarre. Donc, les amis, n'attendez pas que vous allez rendre un service chrétien pour être remercié. Et surtout pour être remercié par Dieu, que Dieu reconnaisse que vous avez fait un bon travail. Ce n'est pas ici que Dieu va vous remercier. Ce n'est pas ici que Dieu va vous regarder, que vous avez fait un bon travail. Ce n'est pas sur cette terre, cher ami. Ce n'est pas sur cette terre. Et beaucoup ont été ralentis dans leur élan
quand ils ont vu qu'ils n'ont pas reçu de remerciements, ils n'ont pas reçu de reconnaissance, après avoir acté dans le bon sens, hein, ou, oui, après avoir fait une bonne œuvre, ils attendent une reconnaissance, un merci. Comme Dieu ne se voit pas, bon, ils attendent que ce soit le dirigeant immédiat là, qui reconnaît, qui leur dise oui, 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 merci, merci d'avoir fait ce travail, merci d'avoir prié, merci d'avoir fait, merci. En fait, l'histoire d'être reconnaissant, c'est une mentalité qui doit être enseignée aux gens, normalement, hein, pour que les gens puissent savoir dire merci quand un service leur est rendu. Ça, c'est dans la société. Il est enseigné qu'il ne faut pas être ingrat. Ça, c'est bien. C'est vrai. C'est bien vrai. Mais comprenez qu'avec Dieu, tu as bien fait et très bien fait. N'attends pas qu'il va te remercier. Parce que Dieu veut que nous ayons la mentalité que nous sommes ses esclaves. Et c'est ça que nous sommes en vérité. Nous sommes les esclaves de Dieu. On ne doit pas se comporter devant lui comme des patrons. Et ça doit se voir. Ça, c'est pour nous briser. Peut-être, je vais continuer cet enseignement sur la vie chrétienne normale et souligner, analyser et commenter ce verbe que je venais d'utiliser, briser. Le brisement. Le chrétien normal doit être brisé. Le chrétien normal doit mener une vie de brisement. Vous comprenez? Le chrétien normal. Donc, vous voyez donc que ça passe par le fait que tu rends des services à Dieu sans t'attendre à un merci quelconque. Sachant que tu as fait ça comme un esclave. Parce qu'on ne paye pas l'esclave. Quand un esclave travaille chez son maître, chez son patron, il ne s'attend pas à une paye. Il ne s'attend même pas à une reconnaissance. Et c'est ça que nous sommes devant Dieu. Si toi et moi n'avons pas cette mentalité-là, notre chrétienté ne pourra pas aller loin. Non, ça ne pourra pas aller loin. Parce qu'il y a certaines situations qui se présentent comme de l'ingratitude. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, je vous assure, n'attendez pas les remerciements. N'attendez pas la reconnaissance. Ceux qui attendent la reconnaissance, quand ça ne vient pas, ils vont sortir des voies de Dieu. Parce que maintenant, puisqu'on ne leur a pas dit merci, eux-mêmes vont se faire payer. Donc, pour ne plus faire du bénévolat, ils vont donc devenir des mercenaires. Vous comprenez? Puisqu'il se rend compte qu'il a eu à servir depuis des années, et beaucoup de gens, mais il n'a jamais été récompensé. Ou il a été peu récompensé. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va donc lui-même maintenant s'auto-payer. C'est-à-dire en instaurant donc des systèmes qui vont permettre à ce que l'argent entre. Vous êtes en train de voir? Chers amis, c'est ça qui fait à ce que plusieurs qui n'ont pas été appelés et qui n'ont pas
connu cette leçon et assimilé cette leçon du brisement, ces gens-là vont devenir des faux prophètes, des mercenaires en fait. Vous comprenez? Et ça se trouve là-bas dehors, pêle-mêle. Les mercenaires, les faux prophètes. Donc, pour aller les voir, pour les rencontrer, il faut monnayer. Donc ça devient comme la visite chez le médecin. Et ils vont même te dire que voilà, chez le médecin, hein, un spécialiste, tu ne peux pas aller chez lui pour la consultation sans que tu aies payé les frais de consultation 10 000 francs. Donc peut-être lui va dire, ok, comme moi j'ai fait ça pour Dieu, vous allez de 2 000 ou 5 000 pour voir le prophète. Vous voyez? Je vous dis la pure vérité que certains de ces gens-là, ils avaient bien commencé, sachant que le travail de Dieu se fait bénévolement. Et si il nous a dotés du don de guérison ou de délivrance, on le fait librement, sans frais. Mais il a remarqué que malgré qu'il prie pour les gens guérissent. Il prie pour les gens sont délivrés. Lui, pour lui, il voit qu'il est sur place. On ne reconnaît pas ce qu'il fait. Lui ne fait que régresser. Il est toujours misérable. Le gars va donc fabriquer des façons pour que l'argent puisse entrer. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, vrai, ont été détournés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris cette leçon. Que vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des esclaves inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup n'ont pas compris ça. Parce que ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils se sont livrés. Mais ils ne voient pas le retour. Ils ne voient pas le profit. Dieu ne les regarde pas. Dieu ne les récompense pas. Dieu ne leur paye pas. C'est comme ça qu'ils estiment que Dieu ne leur paye pas. Dieu ne te doit pas la reconnaissance, cher ami. Je dis sur cette terre, Dieu ne te doit pas la reconnaissance. Tu dois comprendre que sur cette terre, je dis bien sur cette terre, tu travailles pour Dieu bénévolement, tu travailles pour Dieu comme un esclave. Tu ne dois pas t'attendre à une paye. Tu comprends ça? Tu ne dois pas t'attendre à une paye. Je vous dis que c'est la pure vérité. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez déjà même mal travailler pour Dieu. Et vous allez même... Ça va vous amener à la déviation. Simplement, purement et simplement. Pourquoi? Parce que vous aurez aimé être récompensé. Vous aurez aimé être remercié. Vous aurez aimé être reconnu comme quelqu'un qui s'adonne, ou quelqu'un qui s'est adonné, ou quelqu'un qui a servi, ou qui a bien servi, qui sert mieux que les autres, quelqu'un qui est consacré, qui s'est consacré plus que les autres. Donc, vous aurez aimé que cela soit reconnu. Cher ami, enlève cette mentalité-là de ta tête. Enlève cette mentalité-là de ta tête. S'il te plaît, je te supplie même, s'il te plaît, enlève ça de ta tête. Comprends que tu es un serviteur inutile. Tu es un esclave inutile. Dieu ne te doit absolument rien. Comme il a dit, comme il a posé la question à Job.
dans le livre de Job, donc, qu'on a lu jeudi passé, chapitre 41, verset 2. Celui-là va dire, voilà, tout ce que j'ai fait pour Dieu, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Disons même que tu as utilisé ta force. Disons même que tu as utilisé de l'argent. Disons même que tu as donné tes biens. Peut-être ta maison, ton véhicule, ou tes véhicules, ou tes engins. Tu as donné ces choses-là. Tu as donné. Tu as reçu ça de qui? Qui est le vrai propriétaire? C'est Dieu. Quand Dieu pose la question, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Mais toi, tu vas te vanter de quoi? Que tu possèdes quoi? Tu as donné quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu lui as donné? Oh mon Dieu. Les amis, vous devez comprendre une chose. Dans cette vie, c'est chacun qui est donc récolté, du moins je veux dire, chacun qui est récompensé d'après ce qu'il a semé. Tu comprends ça? Chacun est récompensé d'après sa semence. Donc, tu travailles bien, tu vas moissonner le bien. Tu travailles mal, tu vas moissonner le mal. Parce que chez Dieu, ça ne le change pas. Que tu fasses du bien ou que tu fasses du mal, ça ne le change pas. Ni en bien, ni en mal. Il est le même. On sait qu'il est le même. Il ne change pas. C'est ce que tu vas faire, ce que tu fais. Si tu fais donc mal, si tu agis mal, c'est toi qui es perdant. Parce que tu vas récolter le mal que tu as semé. Si tu agis donc bien, c'est toi qui es gagnant. Parce que tu vas récolter le bien que tu as semé. La Bible nous dit dans Galates au chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est clair. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, c'est nous-mêmes qui mettons dans le sol ce que nous allons ou que nous sommes en train de moissonner. Et tout ce que nous faisons en bien ou en mal, je vous dis que ça n'affecte Dieu en rien. Nous sommes ses esclaves. Tu agis donc mal. Parce que tu vois que, bon, comme tu es esclave, bon, tu n'es pas payé. En tout cas, c'est toi-même. Fais donc le mal. Tu vas récolter le mal. Travaille mal. Tu vas récolter le mal. Écoutez, allons un peu encore dans le livre de Job là. Job au chapitre 35. Job chapitre 35. Et on va lire 3 versets là, verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit, si tu pèches, quel tort lui causes-tu? À Dieu, hein? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Le verset 7 dit, si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Et écoutez donc la conclusion au verset 8. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme.
Vous comprenez? Dieu reste égal à lui-même, quel que soit ton comportement. Dieu reste égal à lui-même. Tu ne peux rien lui réclamer. Tu ne peux pas l'accuser. Tu ne peux rien lui réclamer. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Il faut que vous ayez assez de sagesse pour grandir même dans votre foi. Puisque beaucoup de gens, beaucoup parmi vous là, vous voulez bouder Dieu. On ne boude pas Dieu. On ne boude pas Dieu. C'est comme ça que certains font. J'ai suivi des commentaires tels que de ce que certains disent. Oh voilà, il n'y a pas l'amour dans cette église. Donc c'est pourquoi je ne peux plus aller là-bas. Il n'y a pas l'amour là-bas. On ne reconnaît pas. On n'aide pas les gens. Des termes de ce genre-là. Je vous ai toujours dit que vous récoltez ce que vous-même vous avez semé. Si vous avez remarqué donc qu'il n'y avait pas d'amour, pourquoi n'avez-vous pas semé de l'amour pour que vous puissiez le récolter? Hein? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous récoltez? Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Comprenez que c'est vous-même qui avez semé ça. Ce ne sont pas les autres. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même le problème. Vous comprenez? Tous les gens qui se lèvent pour accuser les autres sont les premiers à être accusés par eux-mêmes, hein? Mais ils ne le comprennent pas. Je vous prends l'exemple de celui-là qui a dit que quand tu accuses le doigt accusateur, mais il y a 3 doigts, il y a un doigt que tu pointes chez ton voisin, mais il y a 3 doigts qui se pointent vers toi. Parce que tu es plus en tort que celui-là que tu prétends accuser. Vous comprenez ça? Parce que déjà, celui qui accuse a déjà jugé son frère. Il a déjà jugé. Et quand tu as déjà jugé, tu as déjà condamné. Parce qu'on n'accuse pas, on ne porte pas plainte à un adversaire si on ne veut pas le mettre en prison. Ça n'existe pas. Quand tu accuses, tu portes plainte, ça veut dire que tu veux que la personne soit condamnée. Donc quand tu juges, tu veux que la personne soit condamnée. Et comprenez donc que quand vous jugez, vous êtes plus coupable que celui-là que vous accusez ou que vous jugez. Si ça peut entrer dans votre système, si votre esprit peut comprendre ça, ça va vous épargner de continuer avec cette allure-là, c'est-à-dire avec ce mauvais comportement-là. Vouloir accuser Dieu, vouloir accuser les autres. Comprenez que vous ne faites rien d'extraordinaire à Dieu quand vous avez passé toute la nuit à prier. Vous ne faites rien d'extraordinaire à Dieu quand vous avez passé toute la nuit ou tout le temps à lire votre Bible. Vous ne faites rien d'extraordinaire à Dieu quand vous avez évangélisé tout votre quartier. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Vous n'avez rien à lui réclamer. C'est de la folie de pouvoir dire à Dieu que Dieu regarde, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, alors donne-moi, récompense-moi. C'est de la folie. C'est de la folie. Je me rappelle que j'ai lu des livres, oh mon Dieu, aïe,
ces faux prophètes. J'ai lu les livres comme ça dans le passé, qui disent que voilà, pour coincer Dieu dans la prière, quand tu veux quelque chose, énumère-lui les différentes raisons qui doivent lui permettre de te donner ce que tu lui demandes là. C'est de la bêtise, c'est de la folie. Quelle raison tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux avoir comme raison devant Dieu? Est-ce à cause de ces raisons-là qu'il doit te donner ce que tu lui demandes là? Je vous disais l'autre jour que ce n'est que le sang de Jésus qui nous permet de pouvoir nous approcher même de lui. Le sang de Jésus. Et tout ce que Dieu est appelé à nous faire, c'est gracieusement. Ce n'est pas que nous méritons. On ne mérite rien. Et comprenez aujourd'hui donc que nous sommes ses esclaves. Et nous sommes obligés de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Quand on a fait ça, on ne doit pas demander une reconnaissance, une gratitude. On ne doit pas. Comprenez ça? Voilà la vie chrétienne normale. Cela va vous permettre de continuer votre travail. En fait, un vrai chrétien travaille pour Dieu comme un robot. Vous comprenez? Sans se relâcher, sans se fatiguer, sans rien réclamer. Je vous assure. Si vous ne comprenez pas ça comme ça, et que après avoir, quand vous avez vu que vous avez beaucoup travaillé, vous regardez, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de reconnaissance, vous allez vous arrêter et dire que non, il faut maintenant là que je sois payé. Vous voyez, vous avez arrêté votre course chrétienne. Et c'est comme ça que finit votre chrétienté. Vous êtes des serviteurs inutiles. Répète ça avec moi. Je suis un serviteur inutile. Dis ça. Dis, je suis un esclave inutile. Je dois faire ce qui m'est demandé de faire. Sans attendre de récompense, sans attendre une paye. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.